Petite intervention de Sardoche via Twitch droitard. Vous savez, le compte qui expose les citations des méchants droitards pour essayer de montrer à tout le monde à quel point ils sont odieux et imbéciles, sauf que à chaque fois, c'est des citations complètement basées, dont notamment Sardoche qui nous explique qu'en fait, le RN, ça ne va pas changer grand-chose et je suis plutôt d'accord avec lui. Moi, je vous ai toujours dit qu'il ne fallait certainement pas attendre un homme ou une femme providentielle, quel que soit le parti, pour régler vos problèmes, que aller voter, que les solutions, ça se fait surtout par le combat individuel de l'argent, hein, vous vous rappelez, votre argent, qui est le nerf de la guerre, mais hélas, on est dans un étau, nous les Nicolas, puisque ceux qui nous dirigent ne comptent pas nous rendre notre argent, et en même temps, il faut bien aller voter, alors il faudrait choisir pour le moins pire. Ensuite, il y en a qui sont accélérationnistes, je vote LFI pour que vite, sous tutelle du FMI, voilà, ensuite faillite, sauf que non, la France ne peut pas réellement faire faillite, donc en même temps, il faut bien aller voter pour aller choisir le moins pire, et en même temps, on sait très bien que c'est pas dès l'année prochaine que tous vos problèmes seront réglés et que vous allez reprendre le fruit de votre travail. Pourquoi ? Parce que même la droite en France est de gauche. Alors, allons-y les amis, une fois de plus, petit storytelling du monde moderne, on va écouter ce qu'a à nous dire notre ami Sardoche. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Comment est-ce qu'il nous le dit ? Et comment Twitch droitard nous fait passer de vessie pour des lanternes, l'enfer pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. Si tu sors de la France 5 secondes, tu te rends compte que l'extrême droite est un parti de gauche. Voilà, on est d'accord, hop. Oui, c'est ça. Si tu sors de la France 5 secondes, tu te rends compte que l'extrême droite française est un parti de gauche. Ouais, complètement. Voilà. Mais ça n'empêche que c'est extrême droite pour les Français, il n'y a pas de problème. Hein. C'est l'extrême droite pour les Français qui sont tous socialistes, hein, on est tous philosophiquement des énormes socialistes depuis l'époque des Lumières où on a dit tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, Rousseau avait raison alors que Rousseau, je le rappelle, il est allé dans les bas-fonds de Turin pour aller se faire mettre la fessée par des passants, par de parfaits inconnus. Et devinez quoi ? Sa philosophie d'aller se faire mettre des fessées par les passants dans les bas-fonds de Turin, ça s'est infusé en nous, dans nos mentalités, si bien que nous sommes devenus des masochistes avec le syndrome de Stockholm et qu'on aime se faire mettre des fessées et plus si affinité, se faire enfiler et dominer par tout le monde, par un socialisme patent, un socialisme qui ne dit pas son nom. Et ensuite, bien sûr, on va regarder le programme du RN parce que hélas, je ne vois pas pour l'instant certains chiffres qui pourraient nous dire qu'il serait de droite. Mais bon, c'est pas l'affaire du siècle, quoi. C'est pas le régime nazi qu'on essaie de nous vendre. Mais de toute façon, c'est bon. Ça fait 20 ans qu'on le bouffe. En fait, c'est ça qui est triste, c'est que moi, je pense que Bardella va être élu. On va se rendre compte que ça change rien. Et tristes seront les gens qui ont imaginé que ça allait changer la France. Tristes seront les gens qui ont imaginé que l'extrême droite allait transformer le pays en un régime totalitaire. À la limite, c'est comme les mecs qui veulent espérer qu'on perde dans LoL. Tu sais, qui te disent de toute façon on va perdre. Et puis après, dès qu'on est sur le point de gagner, ils vont faire exprès de perdre. En fait, ça va être les mêmes connards qui vont être en mode putain, mais en fait, c'est pas des nazis, il se passe absolument rien de différent par rapport à avant. Ah, alors ça, c'est très intéressant. Attendez, on va réécouter ça parce que je suis pas parfaitement aligné avec ce qu'il dit. Ça fait 20 ans qu'on le bouffe. En fait, c'est ça qui est triste, c'est que moi, je pense que Bardella va être élu. On va se rendre compte. Bon voilà, est-ce que Bardella va être élu ? Alors, étant donné que la Nouvelle-France n'arrête pas de lui faire de la pub à son corps défendant, étant donné que Mélenchon n'arrête pas de faire de la pub pour le RN et son électorat, voilà, malgré eux, oui, peut-être qu'il va passer, mais bon, ça peut aussi être... Alors bon, personnellement, je pense pas que Mélenchon passera, hein, vraiment, à moins que Bardella soit dans une sauce. D'ailleurs, on essaie, hein, là, vous avez vu dernièrement, de le mettre dans une sauce. Regardez, il est je sais pas quoi avec sa princesse, alors il est totalement détaché. Bon, ils essayent de le calomnier comme ils peuvent, donc peut-être qu'il va passer, peut-être que ce sera Édouard Philippe, peut-être que ce sera Attal. Non, moi j'imagine bien un second tour, RN, LFI, voilà, classico-classique, ou alors RN, Gabriel Attal, ou alors RN, Édouard Philippe. Bref, oui, je pense que RN sera au second tour. Après, est-ce qu'il sera élu ? On n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal, mais bon, comme il dit, cela ne changera pas
pas grand chose à nos vies, et surtout, bah oui, il y aura aussi des émeutes LFistes, etc. Mais surtout, moi je parle économiquement, hein. Rappelez-vous que la mère Le Pen a dit que l'islam était compatible avec la République. Alors je sais pas si elle a lu le livre de la soumission. Vous savez, le livre de l'amour et de la paix. Non, c'est pas compatible avec la République. Mais bon, au moins, étant donné que le livre de la soumission est un livre d'extrême droite, très concrètement, étant donné qu'il a écrit ce qu'il a écrit, eh ben, ça fait sens peut-être que la mère Marine dise que c'est compatible avec sa vision des choses. Non, moi je ne pense pas. Moi je pense que même des mosquées en France... Ah oui, Twitch droitard, c'est bon, tu peux enregistrer. Moi je pense qu'il ne devrait pas y avoir de mosquées en France. Qu'est-ce que c'est que ça On est en pays... Je pensais qu'on était dans un pays judéo-chrétien, et puis ensuite à Paris, tu vois des gens... Enfin bon, bref, on va pas... on va couper tout ça. Mais non, évidemment, Bardella, ça ne changera rien. Alors effectivement, lui, c'est peut-être le moins pire du RN parce qu'il a quelques projets économiques. Mais bon, je veux dire, c'est pas Javier Milei, quoi. Hein. Voilà, c'est pas un libéral où il va se dire... En fait, il y a absolument aucun politique. Enfin si, oui, bien sûr, il y a l'ISNAR, il y a CNAFO, mais bon, on le sait tous, et c'est la grande tragédie que ils ne passeront pas. Et pourquoi, au juste, est-ce qu'ils ne passeront pas ? Eh bien, tout justement parce que les gens disent « Oh, de toute façon, personne ne va voter pour l'ISNAR, personne ne va voter pour Sarah CNAFO. Alors moi, même si je veux voter pour l'ISNAR ou pour Sarah CNAFO, eh bien, je ne vais pas voter pour eux. Et donc, ensuite, biais de confirmation, haha, je vous l'avais dit, et la prophétie autoréalisatrice, personne ne vote factuellement ni pour l'ISNAR, ni pour Sarah CNAFO. Et là, tous en cœur, haha, je vous l'avais dit, personne n'a voté pour eux. Alors que personne n'a voté pour eux, tout justement parce que tout le monde s'est mis d'accord pour ne pas voter pour eux au seul titre que, et voilà, là c'est la boucle, vous comprenez ? Donc voilà, évidemment, moi je n'ai pas de directive de vote à vous donner pour 2027, ça n'est pas mon travail, mais voilà, le seul conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vraiment voter pour la personne pour laquelle vous aimeriez vraiment voter, sans tenir compte de toute manière, personne ne va voter pour elle, de toute manière, prophétie autoréalisatrice, non, au premier tour, du moins, au premier tour, votez vraiment pour la personne que vous aimeriez voir au second tour. Pourquoi ? Parce que c'est le seul et unique moyen pour qu'aux prochaines élections, elle ait plus de visibilité et que les gens se disent petit à petit « Ah ouais, en fait, il y a des gens, en réalité, qui ont voté pour elle ou qui ont voté pour lui, et peut-être que je vais voter pour lui finalement. » Et donc là, tout d'un coup, tout le monde sort de la prophétie autoréalisatrice de non, je vais pas voter pour elle ou lui, parce que de toute façon, ça sert à rien. Voilà, on casse le biais humain, trop humain, et on rétablit les choses. Mais après, comme je viens de vous le dire, ceci n'est pas un conseil ni en investissement, ni en vote. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Donc ça change rien. Et tristes seront les gens qui ont imaginé que ça allait changer la France. Tristes seront les gens qui ont imaginé que l'extrême droite allait transformer le pays en un régime totalitaire. À la limite, c'est comme les mecs qui veulent espérer qu'on perde dans LoL. Un régime totalitaire sous le RN. Non mais oui, LoL, voilà, hein, ils jouent à League of Legends, LoL quoi. Tu sais, qui te disent de toute façon on va perdre. Et puis après, dès qu'on est sur le point de gagner, ils vont faire exprès de perdre. En fait, ça va être les mêmes connards qui vont être en mode putain, mais en fait c'est pas des nazis, il se passe absolument rien de différent par rapport. Non, la LFI, la gauche, l'extrême gauche n'avoueront jamais. Est-ce que tu te rends compte, Sardoche, de toute l'énergie, de toute la blessure narcissique que ça exige à une personne toute... en fait, c'est complètement épuisant pour l'être humain d'admettre qu'ils ont eu tort. Non, ils vont continuer d'être dans la scotomisation, d'être dans le déni du réel et surtout d'être dans leur boucle rhétorique de « Ah, je vous l'avais bien dit ». Par quoi ? Par le biais de halo négatif. Ils détestent l'extrême droite, enfin voilà. En 2026, personnellement, je ne sais toujours pas qui est l'extrême droite, mais bon, voilà, passons. Donc, ils la détestent, ce faisant, biais de halo négatif, quoi qu'il fasse. Même si c'est un truc ultra centriste, ultra modéré ou même de gauche de la part du RN, on ne sera pas surpris, hein, puisque après tout, baisser les dépenses selon Marine Le Pen, tout ça, c'est des trucs de droite. Et même s'ils font un truc archi modéré, la gauche sera là, biais de confirmation. Haha, je vous l'avais dit, regardez, c'est les heures les plus sombres. Ouais, mais en fait, là, ils ont fait un truc de gauche. Non, c'est de l'extrême droite. Les heures les plus sombres, telles des chiens pavloviens, tels des chiens de Pavlov, ils vont réagir à absolument
absolument tous les faits et gestes. Respiration de Jordan Bardella, extrême droite, clignement d'yeux de Marine Le Pen, extrême droite, non mais elle a juste cligné des yeux là, du calme. Non, c'est un clignement d'extrême droite, le fond de l'air est brun, regardez, elle a cligné comme Adolf Hitler, voilà, c'est exactement ça qu'ils vont vous ressortir. Non, jamais aucun gauchiste n'avouera que « Ah merde, en fait, ils ne sont pas nazis ». Pourquoi ? Parce que admettre qu'on a eu tort et admettre que le réel ne nous donne pas raison et sortir de sa chambre d'écho, cela demande beaucoup trop d'efforts. Pire, parce que si encore ça a été que des efforts, ça ne serait rien. Cela demande de sortir de son orgueil et d'admettre qu'on a eu tort. Et ça, les gauchistes ne peuvent pas le supporter. Pourquoi ? Parce que c'est le camp de la raison, bien sûr, hein, de la raison et de la justice et de la justesse. Avant, c'est littéralement la même chose. Pareil. Et en fait, on va se rendre compte qu'on a perdu 20 ans parce que Jean-Marie Le Pen aurait pu être élu à la place de Jacques Chirac, quoi. Ça aurait arrangé 2-3 trucs, je pense. Jacques Chirac, il a quand même enculé le pays. Hein. Ouais, encore, tu as pas parlé de Giscard, parce que Jacques Chirac, comparé à Giscard, c'était un enfant de cœur. Rendre compte de la dinguerie que c'était. Premier candidat de droite qui a fait passer toutes les lois de gauche dans l'histoire du pays. Et ouais, non, franchement, on va se rendre compte que c'était pas l'affaire du siècle, que ça change rien du tout. Oui. Et que voilà, on a juste perdu 20 ans en fait, enfin même plus, 28 ans on aurait perdu. On a perdu, non, Voilà ce qui va se passer. On a perdu depuis Giscard, voilà, presque 30 ans. Écoutez les amis, donc moi, j'avais demandé à Grok quel est le programme du RN en 2027, et bon, voilà, sur quoi je tombe. Réserver les aides sociales, le RSA et le logement social aux Français, ok, pourquoi pas. Expulser systématiquement les clandestins. Bon, après, il y a ceux qui disent et il y a ceux qui le vont faire, hein, et étant donné, voilà, l'AfD en Allemagne qui, dès lors, hein, le jour même où ils ont dit c'est bon, on est élu, ils ont dit ah mais non, mais on n'a pas du tout dit ça, alors que si, ils ont dit ça. Enfin bref, on a bien compris que leur seul but c'était de toucher des gras salaires et qu'après, eh bien, pareil, de nier tout en bloc. Non, on n'a jamais dit ça, c'est faux. Vous avez les vidéos, oui, faux, c'est de l'IA. Rétablir les peines planchers, présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, pourquoi pas. Bon, baisser la TVA, voilà, là. Enfin, quand on parle de pouvoir d'achat et d'économie, baisser la TVA de 20 à 5,5%. Pourquoi pas ? Sur l'énergie, mais bon, vous voyez, en fait, c'est toujours une goutte d'eau dans l'océan des taxes. Je sais plus combien est-ce qu'il y a de taxes différentes et d'impôts, IFA, impôt forfaitaire annuel, c'est moi qui l'ai inventé, mais en fait, il faudrait, ne serait-ce que là, Afouera, 90%, enfin voilà, dans un monde complètement bisounoursesque, enfin non, évidemment, pas tant bisounoursesque que ça, juste dans un monde minarchiste, et donc, raisonnable, il faudrait Afouera, 90% des taxes, mais même, j'ai envie de vous dire, l'impôt sur le revenu, c'est une aberration philosophique. Comment ça, on va payer pour pouvoir travailler? Enfin bref, non, il faudrait installer vraiment une flat tax, et puis évidemment, bien sûr, Afouera, les fonctionnaires, beaucoup, une grande portion d'élus, une grande portion des députés et des sénateurs. Pourquoi pas fermer le Sénat, qui est un EHPAD de luxe pour l'archer, l'omnidévoreur. Enfin bref, là vous voyez, parce que même pour les retraites, hein, qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Les retraites à 60 ans, voilà. Donc en fait, il n'est même pas fait mention de capitalisation ou de retraite par capitalisation. J'ai à peine entendu Marine Le Pen en parler. Après, est-ce qu'elle va appliquer? Non, voilà, fonds souverains, etc. On ne sait pas trop. Ce qu'elle compte faire avec Bardelu, c'est peut-être le seul truc intéressant, c'est investir dans le nucléaire. Bon, voilà, écoutez, et même en ce qui concerne un pseudo-Frexit, voilà, réformer l'Europe de l'intérieur pour plus de souveraineté nationale, on ne sait même pas ce que cela signifie. Ensuite, il a entièrement raison, à part les hurlements de crétins de gauchistes, je ne vois pas bien ce qui qualifie le RN de parti de droite. Et oui, c'est ça, c'est du verbe performatif. Le RN est d'extrême droite. Pourquoi? Parce que l'extrême gauche le dit. Si l'extrême gauche le dit, c'est qu'ils sont de droite, bien sûr. Le RN, c'est du centre droit. Oui, si on est gentil, hein, dans 90% des pays du monde. Mais oui, exactement. Pourquoi? Mais donnez-nous un Naïb Bukele pour les prisons, donnez-nous un bon affairiste, un Javier Milei pour l'économie. C'est là, oui, j'ai oublié de parler des ministères. On a
beaucoup trop de ministères. Alors, je ne sais plus là. Depuis le second mandat de Macron, je crois qu'il y a eu 250 différents ministres, hein, avec les tournées manèges et les chaises musicales qu'il y a eu depuis. On n'est pas surpris. Et donc, oui, les retraites des ministres, les avantages pour ceux qui ont été licenciés, en veux-tu, en voilà. Donc, Afuera, bien sûr, les ministères aussi. Donc, petit 1, Bardella ne sera pas élu. Petit 2, peu importe le politique en place, rien ne changera, ça pourra juste empirer plus ou moins vite. Je suis plus ou moins d'accord. Moi, je suis plus ou moins d'accord pour le fait que, de toute façon, vous ne devriez pas attendre, comme je le dis, l'élu tel Néo dans la Matrice qui viendrait vous sauver en 2027. Tout ça, ça n'est que de la poudre aux yeux. C'est à vous de vous prendre en main, c'est à vous de vous responsabiliser et c'est surtout à vous de prendre en main, vous le savez, votre argent. C'est une guerre d'argent avant tout. Je pense qu'ils nous l'ont assez prouvé. À vous prendre 60% justement du fruit de votre travail, c'est-à-dire de votre énergie, de votre substance vitale quelque part. Et c'est pour cela que je le répète et je le martèle, tant que vous ne saurez pas faire travailler votre argent pour votre propre compte, ils continueront d'en profiter à votre place et vous devrez travailler pour continuer de le leur donner. Et donc le seul moyen, une fois de plus, d'inverser le rapport de force et de rétablir cet ordre naturel qui est c'est votre argent et pas le leur, et bien ça se passe en description et en commentaire avec la vidéo Masterclass Afuera, où je vous explique tout, je vous montre tous les chiffres et quelle est la solution et la seule et unique solution, c'est-à-dire bien sûr l'investissement indiciel, pépère passif tel un bon père de famille, pour sortir de cet énorme scam qu'est l'entreprise France. Voilà, entreprise administration France, tout ça c'est en description et en commentaire. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez les amis. Je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.